Et coucou les licornes! Oh là là, c'est un sonnet un peu faux aujourd'hui. Alors attendez, je me mets hop comme ça, voilà. Allez, je vous fais profiter de la mer ce soir, voilà. Alors, J6 du carnet de voyage vers soi. Ce soir, c'est la pleine lune, les énergies sont intenses. Je sais pas vous, mais moi, pour ma part, j'ai passé une journée. Alors, je me suis levée très calme, très bien. Et comme chaque matin, je mets des intentions pour ma journée. Et je dois dire qu'au fur et à mesure de ma journée, je me disais, bon sang, mais j'ai demandé. Alors, je refaisais une rétroaction sur ce que j'avais demandé. Je disais, waouh, parce que en fait, c'était assez intense avec mes enfants. Beaucoup de fights, beaucoup de victimes, drama, beaucoup de prises de tête entre eux. Alors moi, du coup, comme j'étais très calme, ça allait. Et du coup, je voulais vous partager, en fait, aujourd'hui comme thème, c'est en fait trouver sa place. Euh, comment je peux amener ça? Euh, Quand on est sur ce chemin de retour vers soi, retour à son essence, c'est un vrai parcours initiatique. On passe par énormément de phases et à un moment donné, quand on fait une certaine bascule, et moi j'en suis là aujourd'hui où je suis vraiment sur mon nouvel humain, donc ça veut dire que j'ai vraiment été visitée dans mon intérieur pendant 5 ans, euh, énormément de choses. Je suis quelqu'un qui suit à très 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 large spectre en termes d'expérience terrestre. Et du coup, j'ai fait beaucoup de navigation intérieure, à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai déprogrammé énormément de choses. Aujourd'hui, mental, ego, son soutien. Tous les personnages, victimes, drama, bourreaux, autant dire que ils sont quasiment plus là, voire plus du tout. J'ai été vraiment dégommée, voilà, absolument tout ce qui s'est présenté pendant ces 5 ans et j'y étais vraiment de manière intensive. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ben, plus on fait ce chemin, plus on avance et du coup, plus il peut y avoir des choses compliquées dans notre vie parce que ça peut faire un fossé avec l'extérieur, avec les gens qui ne sont pas sur ce chemin ou avec des gens de notre famille, etc. Et donc c'est ça que je voulais vous apporter aujourd'hui parce que justement, trouver sa place dans ce monde et dans les relations, où qu'en soient les gens à l'extérieur de nous, en fait, ce n'est jamais eux le problème, c'est notre positionnement à nous, puisque les autres c'est nous, puisque c'est à partir de nos fréquences intérieures, de ce qu'on vibre et de nos croyances, de nos blessures, etc., que se créent les choses à l'extérieur. Donc c'est jamais l'autre, en fait, même si l'autre a une part de responsabilité, mais c'est en fait à chaque fois d'aller visiter à l'intérieur de nous quand quelque chose vient nous piquer, quand quelque chose nous énerve, quand quelque chose nous met en colère, etc. Et moi aujourd'hui, mes 3 enfants ont été avec une intensité très forte. Donc déjà moi ça m'a permis de me dire waouh, ben j'ai vraiment bien avancé parce que sinon j'aurais fondu les plombs depuis un moment avant, j'aurais été en mode dragon à balancer des flammes de partout et à me prendre la tête comme il n'est pas possible. Ça c'est l'histoire de ma vie avec mes 3 enfants, voilà. Et là j'observais en tant que spectatrice ce qui se passait et et puis, bon, je suis là en vacances, au bord de la mer. Et cet après-midi, les enfants qui n'avaient pas forcément envie d'aller à la plage, et ce matin, ils ne sont pas allés. Et je leur dis, mais waouh, on vient en bord de la mer, on vient à la plage. Bon, sachant qu'ils ont 10, 12 et 15, hein, donc c'est pas non plus des bonhommes de, de 17 ans, 18 ans. Et du coup, c'est venu me confronter parce que je leur ai dit, mais attendez, si on vient au bord de la mer pour ne pas aller à la mer, en fait, c'est quoi le truc voilà. Mais c'est venu quand même me chercher un certain nombre de choses et on est quand même allé à la plage tous ensemble.
Mais au bout d'une heure, en fait, ils ont dit non, non, mais nous, faites ça nous saoule, on s'en va, tout ça. Ok. Et du coup, comme Arnaud voulait pas laisser Milo, le petit dernier, être tout seul, parce que je lui ai dit, mais attends, j'ai dit à Arnaud, mais d'où en fait on doit se sacrifier pour les enfants et d'où en fait c'est eux qui décident et d'où nous on doit être à leur service en fait. C'était pas ok pour moi. Et du coup, il dit oui, mais je peux pas laisser Milo tout seul. Et je lui dis mais qu'est-ce qui peut se passer en fait pourquoi pas? Enfin bon. Et du coup, il est parti et moi je me retrouve toute seule à la plage. Donc moi, ça vient me confronter dans voilà, je suis toute seule à la plage et je suis pas forcément fan d'être seule au milieu du monde quelque part. Mais je constate quand même que c'est ok. Donc ça aussi, ben, je me dis bon ben super parce qu'avant ça aurait pas été possible. J'aurais été même si j'ai pas envie. Et puis je me suis dit bon, c'est quoi en fait le cadeau dans tout ça? Et puis après je me dis ah en intention ce matin j'ai demandé en fait j'allais vers la liberté. Et en fait les enfants qu'est-ce qu'ils sont venus me montrer? Ils sont venus me montrer que ben eux ils sont dans ben je fais ce que j'ai envie de faire. Ils sont dans je me prends pas la tête. Et je me choisis. Et nous, en tant qu'adultes, ça peut être confrontant dans le sens où, bah là, on est en famille, en vacances, et puis on voudrait bien faire des trucs tous ensemble, mais c'est vrai que corréler 5 énergies différentes, ouais, ça peut super bien le faire, comme des fois ça peut pas le faire. Et en fait, donc déjà le cadeau, c'est que je me suis retrouvée à partir de 17h30 toute seule à la plage. Et en fait, je me suis allongée, puis j'étais vraiment comme ça, je suis tout près de la mer. Et puis j'étais là, j'entendais les gens autour de moi, mais moi je partais, mais j'étais là. Et en fait, j'ai passé 3/4 d'heure, j'étais super bien. Et j'ai remercié pour ce moment parce que, en fait, c'est un moment, je demande la liberté intérieure. Et en fait, c'est un moment, j'ai mon petit dernier qui arrive, Milo. Tu veux faire un coucou? Allez, je vais faire un petit coucou avec Milo. Voilà. Voilà, il revient. Et donc, du coup, je vais pas rester très longtemps, Milo, en live, mais c'est ok. En fait, du coup, j'ai remercié déjà et j'ai dit, mais voilà, en fait, d'où on est tout le temps obligé d'être ensemble, et même en vacances. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je sortais d'une semaine de ressourcement total où j'avais pas les enfants, ni Arnaud, etc. Donc, c'était pleinement l'instant présent. Et puis là, c'est vrai que, donc, moi, ce dont je parle, c'est valable avec les enfants, mais c'est valable aussi au travail, c'est valable dans sa vie de tous les jours, en fait, avec les gens, les relations qu'on a. Et en fait, partout où on croit qu'on doit s'adapter aux autres, partout où on croit qu'on doit forcément faire les choses avec tout le monde, partout où on croit que on est obligé en fait, et ça c'est tellement faux, ça c'est ce qu'on croit. Et à un moment donné, c'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Donc ce que c'est venu m'apprendre cette leçon aujourd'hui, parce que chaque jour en fait c'est cadeau et tout ce qu'on veut bien voir et observer au lieu de dire en fait quand on va pas visiter tous ces personnages de victimes, bourreaux, sauveurs, l'ego, mental, tout ça, eh ben c'est la faute des autres. Ouais, j'en ai marre de mes enfants. On se plaint toujours et c'est la faute des autres. Et en fait, c'est faux. C'est nous, notre positionnement vis-à-vis des autres et partout où on se croit obligé de plein de choses. Et ben ça, on peut le dissoudre. Je vais changer de main encore. Hop. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai un peu le main, voilà. Et du coup, c'est vraiment s'écouter profondément et se mettre aussi des petits challenges. Donc moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure où habituellement, j'aime pas rester sur la plage toute seule. Et en fait, là, c'est un petit challenge pour moi, mais c'est une micro-action que je mets en place parce que je sais que ça me fait grandir. Comme ce challenge pendant ces 365 jours où je vous fais un live par jour. C'est des petits challenges, mais vraiment avec beaucoup de légèreté, de fluidité et de respect de moi et de douceur. Et du coup, c'était, voilà, j'ai passé, là, ça fait 1h30 que je suis sur la plage seule. Et c'est cadeau, en fait, parce que c'est un moment où je suis sans ma famille.
c'est un moment où c'est un moment vraiment pour moi en fait. C'est un moment de ressourcement où j'ai pas les enfants et du coup, bah là, je vais être disponible pour eux déjà parce que j'ai eu 1 heure et demie pour moi, mais 1 heure et demie où en fait où je l'avais pas vu ce cadeau au début avec tout ce conflit et ce chaos qui se passait. En fait, je l'ai demandé, j'ai dit mais c'est quoi en fait le cadeau de ce qui est en train de se passer avec eux? En fait, c'est ça aussi, c'est quand il nous arrive quelque chose, on est plongé dedans et on ne voit pas. Donc soit on se laisse absorber par l'événement ou la situation ou ce qui est en train de se passer. Et en fait, moi tout de suite, je prends du recul et je dis ok, j'accueille et j'observe et je laisse faire. Et du coup, tout de suite, j'ai pas la réponse. Tout de suite, je sais pas et je sais que je saurai après. Et en fait, donc très rapidement, ok, j'ai su, voilà, c'était un cadeau, c'était ressourcement. Euh, je suis restée seule et je les ai laissés faire en fait et surtout j'ai lâché parce que c'est ça, c'est avec les gens autour de nous, avec notre famille, le plus compliqué c'est de lâcher, de nous se lâcher la grappe, mais surtout lâcher la grappe aux autres parce que on a tellement de schémas de conditionnement en termes d'éducation familiale, en termes de waouh, désolée, je bouge. Ouais, je sais pas si vous entendez la musique. Je vous ferai une vidéo demain. Il y a un événement ici pendant 3 jours. Milo, il est en train de sauter à danser. Et du coup, en fait, c'est tout ce on on lâche pas la grappe en fait aux enfants. On se lâche pas forcément la grappe parce que on croit que on sait par rapport aux autres, on sait par rapport aux enfants, on doit contrôler les choses et en fait c'est ça, c'est l'éducation que nous on a eue dans nos générations, mais tout ça en fait ça demande à être complètement dissous et nos enfants en fait sont tellement là, ils ont un aplomb où on n'a plus le choix en fait de lâcher en tant que parent et moi je le vois quand je les vois faire. Coucou Jess, quand je les vois faire. Quand je les vois, mais avec leur aplomb non, non, mais moi, ça, ce que tu as envie de faire, moi, j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Waouh, mais c'est un truc de ouf. Et ils nous confrontent. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de recul et qu'on sait tout ce qui se passe et qu'on marche ce chemin, alors on vient plus se prendre la tête en fait avec les gens et encore plus avec notre famille. Parce qu'on sait que c'est cadeau et qu'en plus les enfants en particulier, ils nous aident tellement à lâcher, ils nous aident tellement c'est nos maîtres en fait, parce qu'eux sont dans l'instant présent, eux ils font pas des choses pour faire plaisir aux autres en fait, parce que c'est le truc, bah oui, mais en fait on est aussi dans un processus de faire plaisir aux autres. Mais à partir de quel espace en fait? Est-ce que quand on fait plaisir aux autres, est-ce que nous-mêmes on prend du plaisir? Parce que mauvaise connexion, je t'écouterai en replay, Jess. Pas de souci. Et du coup, en fait, on a aussi cette croyance et ces schémas de fonctionnement de faire pour les autres. Et c'est tellement sacrificiel en fait. Mais l'esprit familial tel qu'il était avant est sacrificiel. Et en aucun cas, en fait, quand on fait des choses en mode sacrificiel, on dit je le fais plaisir pour les autres, mais moi, en fait, moi, ça me fait pas plaisir de le faire, mais je le fais pour l'autre. Si on le fait à partir de cet espace, qui est un espace lourd, qui est un espace d'obligation, ça peut pas marcher parce que nous, à l'intérieur de nous, on n'est pas, en fait, c'est dissonant parce que nous, on le fait pour faire plaisir à l'autre, mais à l'intérieur de nous, on n'a pas envie de le faire et du coup, ça crée rien de génial parce que ça peut nous provoquer des colères ou mode victime, etc. On le fait pour l'autre. Et en fait, quand on fait pour les autres, c'est vraiment à partir d'un espace de ça me fait tellement plaisir en fait et je sais que ça va tellement créer et il y a plus de dissonance intérieure entre ce qui se passe à l'extérieur, ce qu'on fait et nos vibrations et vraiment ce qu'on éprouve à l'intérieur de nous. Ça n'existe plus et ça crée tellement en fait. Et ça, nous, on n'a pas appris à le faire et ça fait partie aussi du chemin d'apprendre en fait à s'écouter profondément et à cesser toute cette dissonance que les enfants en plus captent énormément. Je dis quelque chose mais à l'intérieur je le vibre pas du tout. Ça crée des distorsions et ça crée des choses très compliquées entre les êtres humains parce qu'aujourd'hui il y en a énormément qui ne sont pas en conscience avec ça. La plupart des êtres humains
font des choses ou disent des choses, mais ils ne le vibrent pas à l'intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est pas vrai, c'est faux, c'est beaucoup de brouhaha intérieur qui est pas en cohésion avec les actions qu'on met dans la matière. Et du coup, ça crée des bugs totales. Et les enfants, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bugs totales avec les enfants, parce que eux captent encore plus toutes ces dissonances. Et ça crée beaucoup de chaos, ça peut créer plein de choses au niveau physique, symptômes, et puis du mal-être, etc. Et chez nous, les êtres humains, on est comme ça. Et donc, du coup, c'est vraiment de s'écouter profondément quand on fait une action, et eux savent le faire. Et c'est vrai que nous, en tant que parents, ça peut être confrontant, parce que eux, ils se prennent pas la tête. Non, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Et en fait, ils ont tellement raison. Et moi, c'est tellement venu me montrer ça aujourd'hui. C'est tellement venu, mais en fait, chacun se lâche la grappe et on fait ce qu'on a envie de faire en fait. Pourquoi on s'oblige à faire des choses pour les uns, pour les autres, et pourquoi eux ils seraient obligés en fait de rester à la plage et moi j'ai envie d'y aller et pas eux, et pourquoi en fait ils seraient obligés de venir avec nous. Et c'est vraiment de trouver. Alors bien sûr quand les enfants sont tout petits, selon ce qui se passe, des fois c'est de trouver des choses qui plaisent à tout le monde en fait. Mais en aucun cas on doit s'obliger à. Ça fait partie de la matrice 3, ça fait partie de nos conditionnements et schémas qui nous emmènent dans des espaces vraiment très très compliqués et pourris. Et il n'y a pas lieu d'être. Alors attendez, hop, je refuse l'appel. Voilà. C'est Arnaud. Je le rappellerai après. Et donc du coup, voilà, tout ça pour dire que ça déménage. Hop, youp. Ça déménage. Les énergies de la pleine lune de ce soir, c'est un énorme nettoyage. Ça nous fait passer des paliers vraiment extraordinaires. Voilà, donc du coup, c'est une fois de plus, plus on devient observateur de ce qui se passe dans notre vie, et plus c'est cadeau. Et ce chemin se marche pas après pas pour le devenir et pour plus subir quoi que ce soit, parce qu'en fait tout est absolument cadeau à chaque instant. Voilà, donc c'était le message du jour. C'est vraiment dans ces relations, que ce soit au niveau familial, que ce soit au travail. Voilà, c'est se choisir une fois de plus. C'est à partir de quel espace on fait quelque chose. Et même au niveau du travail, en fait, quand on a une tâche à faire, à partir de quel autre espace intérieur on peut faire cette tâche, au lieu que ce soit de l'obligation, lourdeur, je dois, j'ai pas envie, donc du coup on procrastine, ou du coup c'est très long à faire alors qu'on peut le faire très rapidement. Ça va être de trouver en fait de nouveaux espaces à l'intérieur de légèreté. Mais ça c'est un chemin qui se marche pas après pas, on ne peut pas tout faire d'un coup. Voilà, donc moi je vous partage tout ça. Voilà, c'était le message du jour. Voilà, écoutez, tout est dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous ceux qui regardent ces lives. Je vous embrasse très fort et à demain pour le jour 7 de carnet de voyage vers soi. Très belle soirée à tous.